Merci d'être là pour une interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis fonctionnaire, j'ai 39 ans et je viens de Bourges. Tu es arrivé en quelle année à Orléans? Alors, je suis arrivé à la fin de l'été 2012. Et pour quelle raison tu es venu à Orléans? Pour des raisons professionnelles, une demande de mutation qui a été acceptée. Et quand tu arrives à Orléans, est-ce que tu as tout de suite recherché une association de jeux de rôle ou pas? Alors j'ai tout de suite recherché une association de jeux de rôle et un club de théâtre. Le club de théâtre, tu es devenu membre finalement? Oui, j'en ai fait pendant un an, mais j'aimais pas l'ambiance et puis je me suis lassé assez rapidement. Et puis également, j'avais pas trop le temps d'en faire en fait. Et comment tu l'as connu, Asso? Le forum des associations. Pas tout à fait le forum des associations, mais ils éditaient un bouquin à une époque de toutes les associations qu'il y avait à Orléans. Et voilà, c'est sur ce bouquin que j'ai trouvé l'association. Tu es donc joueur de jeux de rôle, en revanche tu n'aimes pas masteriser. C'est exact. Je n'ai pas masterisé parce que il y a plusieurs raisons en fait. Premièrement, je suis feignant et j'aime le travail bien fait. Donc, ce qui implique que si je fais une partie, je veux que le scénario soit bon et bien masterisé, bien compté, bien raconté. Pour bien les faire, moi j'ai besoin de temps et j'ai pas forcément le courage de bien préparer une partie de jeu de rôle. La deuxième raison, c'est que mes joueurs m'agacent et quand je prépare bien une partie, alors ils m'agacent pas parce qu'ils font n'importe quoi, ils m'agacent souvent parce qu'ils ne font rien. Alors la raison c'est peut-être parce que je suis un mauvais conteur, mais en fait à la réflexion, je pense aussi que ces joueurs-là c'était des joueurs qui au départ ont connu le jeu de rôle par rapport aux jeux vidéo, aux jeux de rôle vidéo. Il y a une histoire qui est, en fait, ils suivent une histoire, une file, ils n'ont pas besoin de réfléchir ou de s'activer eux-mêmes, c'est le jeu qui les active. Et moi, c'est la chose qui m'agace chez les joueurs. Souvent, c'est que il faut les tirer. Il faut les tirer vers l'intrigue, il faut les tirer vers les indices. Ils n'ont pas beaucoup d'esprit d'entreprise, on va dire. Les jeux vidéo, les quêtes, en réalité les RPG, en fait, on te dit juste va ici faire ça. C'est exactement au final, ça. Plutôt en train d'exécuter des ordres. C'est exactement ça. Et, la troisième raison, parce que c'est la dernière raison pour laquelle je n'aime pas masteriser, c'est que je suis trop gentil avec les joueurs. Comme je disais, je vais souvent leur dire où sont les indices. Souvent, j'ai fait des parties avec des joueurs qui sont en Touraine, où je me faisais un PNJ, donc qui était à leur suite, et qui en fait leur donnait les idées. Et faisait initier les actions un peu à la place des joueurs. Stan, quels sont les univers de jeu que tu préfères, dans lesquels tu te sens le plus à l'aise? J'adore les univers de jeux post-apocalyptiques. Cyberpunk, Shadowrun, c'est les deux principaux que je connais. Mais j'aime tous les univers en général. Mais mon préféré, c'est les univers post-apo. Et quel type de partie tu préfères entre enquête, donjon, intrigue politique, quête héroïque? C'est plutôt un type de jeu que je n'aime pas, c'est les intrigues politiques, qui ont tendance à m'agacer, même si c'est un petit scénario à la fin d'une campagne ou au milieu d'une campagne, c'est des choses qui m'agacent, ces intrigues politiques. Parce qu'en plus, je trouve que c'est trop facile. Bizarrement, il y a des gens qui vont trouver les intrigues politiques difficiles à jouer, à masteriser, à comprendre. Moi, je trouve que c'est trop facile. Après, j'en ai fait beaucoup dans l'univers de... Enfin, beaucoup, j'en ai fait quelques-unes dans l'univers de Vampire la Mascarade. Et une fois qu'on comprend les personnages, c'est très très facile de déduire ce qu'ils vont faire et ce qu'ils recherchent des joueurs dans une intrigue politique. Tu as quand même été joueur sur beaucoup de styles de jeux différents. Est-ce que tu aurais des anecdotes de jeux que tu aimerais partager avec nous? Ouais, j'en ai quelques-unes. Je me souviens, alors de mémoire, c'était en 2003, pendant la canicule de 2003. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne seront même pas nés en 2003, mais il y a eu une canicule en 2003 et durant le mois de juillet, j'avais travaillé en Bretagne. Et le mois d'août, j'avais été invité par la maman d'un ami. On était plusieurs à avoir été invités pour retaper sa maison. Gratuitement, elle nous hébergeait et puis elle nous logeait. Et comme il faisait très chaud, on travaillait le matin à la fraîche pour taper sa maison. Et l'après-midi, on faisait du jeu de rôle jusqu'à tard le soir, dans les sous-plantes de la maison. Partie de Fallout, Pain and Papers. On a fait du jeu de rôle donc dans une sous-plante
par 38 de température, dégoulinant de sueur, mais c'était très sympathique. Alors l'autre anecdote, dans un château, en Dordogne, ça devait être en 2005 je crois, et on faisait donc du jeu de rôle, on a même fait un petit peu de jeu de rôle de GN. J'avais fait toute une campagne, enfin la grande partie d'une campagne de L5A dans le château et dans les dépendances du château. Une autre anecdote encore plus ancienne, moi j'ai commencé le jeu de rôle, j'avais 11-12 ans. Ma première partie de jeu de rôle, c'était un Cthulhu. Le compteur était tellement bon, j'ai eu peur pendant la partie. Une autre anecdote, c'était toujours du Cthulhu, là en joué, ça se passait à Saint-Mouchard, à côté de Bourges. C'était une nuit d'été, de fin d'été, je crois, c'était fin août. Et on faisait donc une partie de Cthulhu, c'était une enquête très bien menée et tout. Et puis le MJ habitait une maison avec une immense baie vitrée. Et il était dos à la baie vitrée. À un moment dans l'histoire, il dit et tout à coup l'orage éclate. Et derrière lui, au même moment, il y a un éclair qui a zébré le ciel, derrière la baie vitrée. L'ambiance extérieure colle tellement à l'ambiance que le MJ veut donner que c'est des choses que tu n'oublies pas en fait. Quelles sont tes autres passions qui seraient en lien ou non avec les mondes imaginaires, hein, par exemple le cinéma, la lecture, le sport, le jeu vidéo, comme tu veux? Je lis beaucoup de biographies historiques, alors c'est pas vraiment en rapport avec le monde imaginaire. J'ai arrêté de lire malheureusement parce que j'ai plus le temps. Je me suis plutôt mis à lire donc, des biographies de personnages historiques, notamment médiévaux, une biographie sur Louis XI, une autre sur Philippe le Bel. Alors j'ai presque tout lu Lovecraft. J'ai lu pas mal de Ray Bradbury aussi, que j'aime beaucoup. Et mes autres passions, je fais un petit peu de tai chi. J'essaye de m'y remettre cette année, même si c'est un peu compliqué. Et voilà, et j'aimerais bien me remettre à lire de la SF, mais j'ai pas le temps. Pas mal de livres en même temps, je suis comme toi Cédric, donc des biographies historiques et pas mal de livres techniques sur la police. Je suis fonctionnaire, je suis fonctionnaire à la police judiciaire d'Orléans. Je lis des bouquins de Jean-François Guéraud, qui est un peu un chercheur sur tout ce qui est le domaine criminel, la finance criminelle, le renseignement criminel. Enfin, c'est super intéressant, le show business et les mafias. Enfin, voilà, c'est très intéressant. Je pense d'ailleurs que ça pourrait donner matière à des scénarios de jeux de rôle. Tu n'as pas parlé, quand je t'ai demandé ce qu'elles étaient tes autres passions ou occupations, de jeux vidéo. Pourtant, il me semble que tu joues à des jeux vidéo. Alors, j'ai plus le temps non plus. D'accord. Je joue un petit peu. Alors non, c'est pas vrai. Je joue un petit peu, je joue à des abandonware, donc des jeux auxquels je jouais quand j'étais gamin. Genre le premier Civilisation. Je joue au premier Civilisation. Ok. Des jeux pas très connus comme Dotero, Utopia. Enfin des jeux qui tournaient sur le PC de mon frère, qui était un Atari 1060 STE. Voilà, je me suis trouvé un petit émulateur qui permet de simuler ces jeux. Donc, voilà. Effectivement, je fais un petit peu de jeu de rôle, mais j'essaye de faire en sorte que cela ne prenne pas trop de temps dans ma vie en fait. Qu'est-ce que tu apprécies dans la pratique du jeu de rôle sur table par rapport à un jeu vidéo par exemple? Parce que justement on est libre, et j'ai jamais trouvé ça dans un jeu vidéo de jeu de rôle en fait. On parlait le vendredi dernier avec Léo, le seul jeu de rôle où moi je trouvais on n'était pas trop canalisé, c'était Fallout 2. Le jeu de rôle sur table permet plus de liberté, permet à l'imaginaire de se déployer de façon plus importante que le jeu de rôle vidéo où on est drivé, on est conduit par un scénario. Le jeu de rôle sur table permet aussi de rencontrer des gens physiquement et une interaction physique, ce sera toujours différent et peut-être sûrement plus épanouissant qu'une interaction virtuelle. Le jeu de rôle, ça permet aussi d'exprimer ses talents d'orateur, ce qui n'est pas mon cas. Ses talents d'orateur et puis ses talents pour le maître du jeu, ses talents de conteur aussi. Tu as souligné l'aspect de la liberté, de l'imaginaire, mais aussi l'aspect social qu'avait évoqué Martin, par exemple, dans son interview. Il disait, en fait, tu vois des gens parce qu'on est quand même tout le temps sur l'écran, etc. Et ça permet de sortir de la prégnance des écrans. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et même, moi, j'y vois, alors à condition d'avoir un maître du jeu sain d'esprit, ça peut aider à soigner les gens de leur timidité. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Est-ce que d'ailleurs le jeu de rôle a une influence sur ta vie personnelle? Tout à fait. Moi, le jeu de rôle, ça m'a aidé à sortir de ma coquille. Parce que mon père est mort quand j'étais gamin. Si j'avais pas le jeu de rôle, je serais sûrement en train de regarder mes pieds quand je parle à quelqu'un.
Ça m'a permis de me faire des amis aussi. Et puis ça m'a donné le goût de l'enquête. Par rapport à mon métier, c'est assez intéressant. Ça m'a donné le goût de rechercher des preuves, des indices, puis des mobiles aussi. Comment vois-tu l'avenir du jeu de rôle? Ouais, c'est une bonne question ça. J'en ai aucune idée. J'espère qu'il restera toujours une place aux joueurs pour se rencontrer physiquement. Parce que pendant le confinement, l'association s'est tous regroupés sur Discord pour faire des parties jeux de rôle. C'était super sympa. Mais il manque toujours ce contact physique et visuel des joueurs. Donc j'espère que ça ne sera pas un avenir totalement dématérialisé du jeu de rôle papier. Ouais, sinon je pense que le jeu de rôle a toujours été un petit peu marginal en France, mais il est toujours vivant. Donc je pense que je vois pas de raison pour laquelle le jeu de rôle devrait s'arrêter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais ajouter, peut-être des questions que je ne t'ai pas posées, auxquelles tu aurais aimé répondre? Non. Merci beaucoup Stan de nous avoir consacré ce temps. Cette interview permettra aux joueurs et aux maîtres du jeu de l'association de mieux te connaître tout simplement. Merci à toi. Je vous en prie.